à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour. Donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les posés sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer
en témoignage. Aussi mon âme regarde. Ta parole, seul les mouvements illumine. Et les simples comprennent. J'ouvre l'âge à ma bouche et j'aspire. Avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. Fais justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Achète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Ô ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Oh, qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Les sarcasmes des satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Le Seigneur qui était pour nous, à Israël de redire. Oh, le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit dans la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la colère.
comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le comme il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, préférez Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout se tient dans l'Évangile, et si Jésus insiste tant sur la pauvreté, la douceur et l'humilité, c'est bien parce qu'il va demander à ses disciples une confiance absolue. Pour faire confiance à Dieu, il faut être humble et pauvre, et ne plus du tout s'appuyer sur soi. Les actes de confiance sont le privilège des humbles. Vous mesurerez votre humilité à votre confiance, parce que, justement, pour avoir confiance, il ne faut plus se regarder, mais regarder uniquement Dieu et ce qu'il veut nous voir faire. La difficulté de la foi est la même que celle de l'humilité.
Il s'agit toujours de donner la préférence à la dimension passive de notre esprit, celle qui accueille, attend et consent. L'esprit de foi est aux antipodes de l'entêtement, comme l'humilité est à l'antipode de l'obstination, car il prononce la déroute de notre jugement en faveur de la confiance en un autre. Au lieu de se fier à soi, on se confie dans l'autre, et c'est pourquoi notre esprit doit accueillir ce que veut l'autre dans une certaine passivité. L'important dans la foi, ce n'est pas telle ou telle vérité, mais la souplesse inanéable de l'adhésion. C'est pourquoi elle est toujours obéissance, car elle implique que l'homme se soumette librement à Dieu qui se révèle comme fidèle et véridique, et qui, en renouvelant l'homme, lui permet d'obéir à sa volonté. Ce mouvement de la foi, il faut qu'il s'accomplisse à tout moment dans notre cœur. Il faut renoncer à comprendre à tous les échelons pour comprendre selon une lumière que Dieu nous donnera. La foi est la préférence permanente donnée à une autre lumière que la nôtre. C'est très difficile, mais cela ouvre la porte du paradis. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait : Tu écriras ceci à l'ange de l'Église qui est à Sardes. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la fidèlement et convertis-toi. Si tu
si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais chez toi, à Sardes, il y en a quelques-uns qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils l'ont bien mérité. C'est ainsi que le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Je me prononcerai pour lui devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'Église qui est à Laodicée. Ainsi parle le témoin fidèle et véridique, celui qui est Amen, celui qui est le commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te donne un conseil. Viens acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour te couvrir et cacher la honte de ta nudité, un remède pour te frotter les yeux afin de voir clair. Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les châtie. Sois donc fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, je suis allé siéger près de mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Écris ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. C'est de cet ordre reçu au cours d'une vision que sont nées dans l'Apocalypse les 7 lettres aux églises d'Asie mineure, dont 2 que nous venons d'entendre. Le diagnostic pour l'église de Sardes posé par le Seigneur lui-même est très clair. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Forteresse imprenable, à cause de sa position élevée et de sa grande richesse, ce double privilège faisait dans les temps anciens la réputation de la ville de Sardes. Mais pour l'Église du Christ, et pour chaque chrétien en particulier, cela suffit-il d'être considéré comme imprenable, entouré de remparts sûrs, riche aux yeux du monde, se suffisant à soi-même et donc repu? De quoi une vie, une communauté, une famille devrait-elle être pleine pour être considérée comme vraiment vivante aux yeux de Dieu? Rappelle-toi comment tu as reçu et accueilli la parole. Garde-la fidèlement. Voilà le remède pour l'Église de Sardes malade. Se souvenir, faire mémoire de l'action de Dieu, garder sa parole et s'engager dans un chemin de conversion toujours renouvelé. Tenir en éveil la mémoire de Dieu dans nos vies, c'est là la vocation du chrétien, dit Christian Desgergers. Dans la lettre du Seigneur pour son Église qui est à Laodicée, le voilà venu pour prendre la température. Elle n'est ni chaude, de foi ardente, enthousiaste, brûlée de son amour, ni froide, repliée sur elle-même et glacée dans l'inaction,
n'attendant plus rien de personne. Pire que tout cela, elle est tiède, sans goût, ce qui paraît être presque plus grave encore que mort. Être tiède, n'est-ce pas passer à côté du réel et en même temps s'installer dans un état d'autosatisfaction? Tout se passe bien, pense-t-on, sans excès, mais sans vraie implication non plus. L'Église de Laodicée estime n'avoir besoin de rien, en se fermant ainsi à toute espérance. Son appétit de recevoir est comblé. N'ayant rien à demander, elle n'est pas capable non plus de prier. Elle ne se trouve plus en position de mendicité à l'égard de Dieu. Dieu n'a rien à lui donner, puisqu'il ne peut rien lui imposer sans son libre consentement. Le fait d'exprimer ce rejet effectif par une nausée est la moindre des choses, dirions-nous peut-être. Mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Au lieu de châtiment mérité, la situation est retournée par le regard de compassion et de miséricorde du Seigneur. C'est lui qui se fait mendiant. C'est lui, Dieu, qui, tel un veilleur dans la nuit, la cherche du regard. Dans notre nuit, il ne cesse de nous chercher de son regard. L'amour du Christ pour elle, pour son Église, ce regard qui dévoile, qui met à nu, va l'obliger à se réchauffer. Car le Christ ne peut pas ne pas aimer ses Églises, et celle-ci il l'aime d'autant plus tendrement qu'elle ne bout pas d'amour pour lui. Le regard de Dieu ne saurait buter sur ce qui arrête le nôtre. Nous nous voyons nus, et lui, il nous voit revêtus du Christ, revêtus de lumière à l'ombre de l'Esprit. Du jeune homme riche invité par Jésus à renoncer à ses biens et incapable de le faire, car il est trop riche, l'Évangile dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il regarde son Église, il la scrute, il la connaît de part en part, et il l'aime. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Ce ne sera pas à l'aide de menaces ou de châtiments, mais par la plus inattendue des propositions. Lui qui a les clés, qui est la porte, lui qui ne cesse à venir, voici que timidement, comme un pauvre mendiant, il n'ose forcer la porte de celui qui se dit riche. Il attend, il se tient là, effacé, il frappe doucement et demande la permission d'entrer. Il vient les mains vides, lui qui peut promettre et donner la manne, il demande à souper. Et nous, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir la porte de notre cœur, devant laquelle se tient patiemment le roi de gloire, l'époux et l'hôte de nos âmes, doux et humble de cœur, lui qui ne cesse de nous attendre et de nous espérer. Ni une vie dissimulée, ni la tiédeur, ni même la mort ne feront reculer le Seigneur. Il nous poursuivra de son amour jusqu'à la fin. Comment pourrions-nous désespérer ou douter de sa miséricorde? Portes, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire.
Nous te prions. Seigneur, nous te prions pour notre Église catholique, pour notre pape, nos évêques, tous les prêtres, diacres et tout ton peuple. Conduis-nous vers ton royaume auprès du Père. Seigneur, nous te prions pour les églises orientales. Toi qui es le témoin fidèle et véridique, donne-leur la force du témoignage. Seigneur, nous te confions tous les hommes qui entendent ta voix. Par ta parole vivante, donne-nous de siéger avec toi près de notre Père. Jesus, enfant, saint et mortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange annonce à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein